Ok, alors bonjour, bienvenue dans un exemple du vecteur champ électrique. Alors ici, notre situation, c'est qu'on a une particule chargée à moins 5 μc, donc elle est négative, et cette particule-là, on la place à l'origine d'un système d'axes. Par la suite, on dit qu'au point P, le champ électrique généré par la particule est de 100 I plus 200 J newton par coulomb. On désire déterminer les coordonnées x, y du point P. Donc ici, ce qu'on connaît, c'est la charge, et on sait qu'elle est négative, donc qu'elle génère un champ radial qui pointe vers elle. On nous a donné la valeur d'un champ électrique quelque part dans l'espace à un point P. On connaît sa valeur, on connaît sa direction en tant que telle parce qu'on a ses composantes. Par contre, on ne sait pas de quel point P est-ce qu'on parle. On veut savoir on se trouve où dans l'espace, dans le plan XY. Donc, on pourrait commencer par dessiner le champ E. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu perdu. Vous savez, premier exercice sur le champ électrique, on ne sait pas trop quoi faire. On fait un petit dessin. On commence par dessiner le champ E. Peut-être que ça va nous aider à résoudre le problème. Ici, on a les composantes de E. On a 100i vers la droite, 200j vers le haut, et donc on a notre résultante, finalement, qu'on additionne ces deux vecteurs. Là, maintenant, je connais le sens de E. Je ne sais pas il est où dans le plan, mais disons que je me dessinais le champ électrique généré par la particule. C'est radial vers l'intérieur. Si je regarde toutes les flèches de l'espace, je peux voir qu'en bas, à gauche du cadran, c'est là qu'il y a une flèche qui ressemble le plus à la flèche qui nous intéresse. Donc, on sait que notre point P, en fait, il est dans ce cadran. Il n'y a pas d'autre possibilité. Par exemple, si je m'étais mis un point P en haut à droite, je vois que la flèche pointe dans la direction opposée, donc aucun point dans cette région-là ne pourrait générer un champ électrique dans l'orientation qui nous intéresse. Même chose si je me mettais en haut à gauche, ça ne pointerait pas dans la bonne direction. Si je m'étais mis quelque part sur l'axe des X, notre flèche pointerait vers la gauche ou vers la droite. Donc voilà. C'est par déduction qu'on comprend que notre flèche, que notre point P est quelque part dans le cadran en bas à gauche. Nous, je vous rappelle, on cherche les coordonnées de ce point-là. X, Y. Alors, quand on est perdu dans la vie et en physique, il faut toujours chercher les triangles rectangles. Toujours, toujours. En tout cas, dans cet exercice. Gardez-vous ça en tête. Donc là, en ce moment, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a deux triangles rectangles semblables. On a une que son hypoténuse, c'est le vecteur E, son module, alors que l'autre, son hypoténuse, c'est la distance R entre le point P et la particule. Et les cathètes du plus grand triangle, c'est X, Y. Donc, on a un petit plan de match. Alors, je vous explique le plan. Donc, avec ce gâteau-là, on peut trouver θ, puisqu'on connaît les cathètes du plus petit triangle, donc l'opposé et l'adjacente, avec E est égal à KQ sur R carré, qui est la formule du champ électrique généré par une particule Q à un point P se trouvant à une distance R de la particule. Je vais pouvoir déterminer c'est quoi l'hypoténuse du plus grand triangle semblable, R. Donc là, je vais avoir R, je vais avoir θ. Donc avec ce gâteau-là, je vais pouvoir trouver X et Y. Et ça va être la fin de l'exercice. Donc voilà, cool, on a un plan de match. Donc maintenant, je vais juste finir la vidéo en vous explicitant chacun des calculs. Donc θ est égal à l'arc tangent de l'opposé sur l'adjacente, qui est donc l'opposé à l'angle. Ici, on peut voir que c'est 100 newton par coulomb, et l'adjacente, c'est 200 newton par coulomb. Donc, on trouve un angle de 26,57 degrés. Maintenant, il nous reste à trouver R. Alors, si je prends ma formule du module du champ, j'isole R dans la formule. Là, je rentre la constante de Coulomb, je rentre la charge de la particule, et là, il me manque juste le module du champ E, que je ne connais pas encore. Mais si je me fais un petit dessin de triangle rectangle, je peux voir que E, ça correspond à l'hypoténuse du triangle. Donc, je prends Pythagore, j'additionne les cathètes au carré, et je prends la racine. Donc maintenant que j'ai ma valeur de E de 223,6 newton par coulomb, je peux le rentrer dans ma formule qui va me permettre de trouver R. Et je trouve 14,19 mètres. Donc dernière étape, il me reste juste à trouver X et Y en utilisant encore une fois ce gâteau-là. Selon mon dessin,
l'opposé à l'angle, c'est x. Donc, le sinus de θ est égal à x sur r. Si j'isole x, je trouve que c'est égal à r fois sin de θ. Je rentre l'angle que j'ai trouvé plus tôt, je trouve ma valeur de x. Pour y, c'est l'adjacente à l'angle, donc je prends le cosinus et je trouve sa valeur. Et maintenant, dernier petit détail, en ce moment, nos x et y sont positifs, c'est qu'en ce moment, ça représente seulement la longueur des côtés des triangles, mais nous, on cherche en fait les coordonnées selon le plan xy, et selon mon schéma, ben, x est négatif pour le point P et y aussi. Les deux sont en bas à gauche. Donc, juste à mettre des petits moins devant, puis je trouve ma réponse finale et l'exercice est terminé. Cool. Ben, bien joué tout le monde. Peut-être que je pourrais faire un petit résumé de ce qu'on a fait. On a dessiné le champ E. On a déterminé où se trouvait le point P dans le cadran. On a remarqué 2 triangles rectangles. Et finalement, en utilisant SOHCAHTOA, ben, on a trouvé ce qu'on cherchait. Donc les exercices que vous aurez à faire, ils vont être assez similaires. Je pense que c'est juste que l'information qu'on va connaître versus l'information qu'on va chercher va être un peu différente, mais ce seraient les mêmes équations. Il y aura peut-être l'équation F qui est égale à QE de plus, qu'on va parler de force électrique, mais sinon, gros conseil, cherchez le triangle sacré du triangle. Là, je suis pas, c'est quoi, Anonymous? C'est ça? Je sais pas si c'est de votre génération, là. C'est pas que je suis Anonymous, mais c'est parce que je vous dis que le triangle rectangle avec Pythagore, c'est incroyable. Bon, on va arrêter la vidéo là. À bientôt!